Et moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je pensais que cet homme-là, vraiment, qui m'avait, comme il me disait, comme il faisait croire à la télé, qui m'avait dans la peau, dans le sang, qui m'aimait par-dessus tout. Et je me suis dit, mais un Greg, mais jamais de ma vie, il me trompe. Jamais, c'est pas possible. Jamais plus de ma vie, j'aurais confiance en un homme, mais jamais de la vie. Un bébé qui me trompe, un vieux mec comme ça qui me trompe. Je ne l'ai jamais trompé. Jamais. Quand j'étais avec lui, je n'ai jamais parlé à un autre mec. Tellement que je pensais qu'il était sincère, comme vous tous, hein. On pensait tous qu'il était en sang sur moi, qu'il était fou amoureux de moi, qu'il m'avait dans le sang et dans la peau. Donc moi, je me suis dit, je vois pas le mal, franchement. Enfin, je pense pas que ce soit pour des intérêts ou quoi. Mais au final, oui, il m'a jamais aimé. Jamais. Et ça, c'en est la preuve. Et vous allez voir le vrai visage d'une personne, de votre victime 2.0, votre mythomane, votre double face, et votre mec qui fait la victime, qui dit qu'il m'aime, qui m'a dans la peau, qui m'a dans les veines, qui m'aime plus que tout au monde. Mais qu'au final, pendant que je l'héberge chez moi, qu'on vit ensemble, il me trompe. Il parle avec Mélanie et j'ai toutes les preuves et la vérité, je viens de tomber du 18e étage. J'ai entendu des échos comme quoi il parlait avec elle pendant qu'on était ensemble. Mais en fait, j'ai jamais eu de preuves concrètes. C'est-à-dire qu'en plus, quand on vivait ensemble à Dubaï, je prenais son téléphone la nuit et des fois, il voulait pas que je touche son téléphone, mais on s'est déjà embrouillé par rapport à ça. Finalement, j'arrivais à la voir, mais il était trop malin. J'ai rien vu. Oh, le mytho pour retourner la situation. Il peut mentir comme il veut. Il peut emboucaner qui il veut. Moi, je sais, c'est un mytho quand il dit, parce que je vous ai montré les preuves avec les dates, il parlait avec Mélanie pendant que ça se passait bien entre nous. Donc oui, il m'a trompé. Et quand il vous dit que c'était que pendant qu'on était en mode dispute, c'est faux, il y a les dates. C'est-à-dire le 5, il envoie des messages à Mélanie pour lui faire des déclats. Et le 5, à moi, il m'offre une paire de chaussures. Et s'il m'offre une paire de chaussures, c'est qu'on est ensemble. Bref, c'est un gros mytho. Voilà, à Dubaï, elle voyait Alcaraz, elle regardait des films avec Alcaraz. Donc après, moi, je veux pas jeter la pierre. Si j'ai fait ça, c'est que j'étais pas heureux dans ma vie et que tout simplement, avec Maëva, j'étais pas du tout heureux. Voilà, point. Donc non, c'était pas une tromperie parce qu'à chaque fois que je parlais avec Mélanie, j'étais plus avec Maëva. À un moment donné, c'est beau de se rendre victime, mais quand on me fait la misère, à un moment donné, la chercher, tout simplement. Voilà. C'est trop de se mettre en position de victime et de mentir comme ça, de dire que je l'ai trompé avec Alcaraz. Il parle d'une soirée le jour de mon lancement. J'étais pas avec lui. Quand il parle d'Alcaraz, c'est un malade. Et quand on a regardé un film ensemble avec Alcaraz, c'était au mois de décembre, c'était avant le tournage. J'étais pas avec lui non plus. J'apprenais qu'il couchait avec d'autres meufs. J'étais pas du tout avec lui. Donc si j'ai envie de regarder un film avec Alcaraz, je fais ce que je veux. Et le pire de tout ça, c'est qu'il s'est rien passé, même pas un bisou, rien du tout avec Alcaraz. Une note. Il m'a commandé une paire de chaussures. Entre-temps, on s'est embrouillé. Et il a voulu les offrir à Mélanie. Et après, ouais, il me les a quand même offerts. Alors, écoutez bien. Oui, je sais qu'il allait t'offrir ça. Et moi, d'ailleurs, ce bâtard, il m'a demandé ma pointure. Parce que, vu qu'il te parlait plus, il voulait me les offrir à moi. Je lui ai dit, mais tu crois que je suis qui? Ah ouais. Et en fait, il m'avait dit qu'il t'avait... au début, il m'a pas dit qu'il t'avait acheté un cadeau. Et je l'ai grillé parce que je lui ai dit comment tu te retrouves avec une paire de chaussures de meuf. Et il m'a dit je devais les offrir à Maëva, mais du coup vu que je suis plus avec, et ça c'était au téléphone, parce que quand il m'a dit il faut que je te parle décroche et tout, c'était le 5 mars avec le numéro de Dubaï, et c'est là au téléphone qu'il m'a demandé quelle pointure je faisais. Et genre moi j'ai vite compris que en fait à mon avis c'était un cadeau pour toi, parce que pourquoi il se serait retrouvé avec une paire de chaussures de meuf quoi. Oui, j'assume complètement. Ben oui, j'ai parlé avec Mélanie. Oui, parce que ça allait plus. Un jour, Maëva m'a envoyé un message. Elle m'a dit c'est fini entre nous, nanani, nanana, pleine d'ambition. Le pire, c'est qu'il y a des témoins. Donc ne croyez pas qu'avec Maëva, c'était tout beau, tout rose pendant que j'étais à Dubaï. Alors que c'était pas vrai du tout. C'était ni beau, ni tout rose, les bébés. Oui, j'assume complètement. Mais bon, ben, je vais vous dire la vérité. Maëva, c'est en capestre bien comme il faut.
un très très bon ami à moi, c'est pour ça que je parlais plus avec lui d'ailleurs. En fait, vous vous rappelez de la soirée du lancement de sa marque? Eh ben, elle s'encapestre Alcaraz, et dans la même soirée, elle m'encapait à moi. Alcaraz était au courant, mais il ne me l'a jamais dit. Donc après, moi, je vais pas me justifier 150 fois. Elle a aussi dit à Alcaraz qu'elle voulait se marier avec lui.